Ouais. Voilà. Alors, Sekou Diatia, encore ce matin. Ici, bonjour Sekou. Bonjour Ori, bonjour à Macinta, bonjour à Dabola et bonjour à Sigiri. Merci d'être là pour donc récapituler sur les trois journées d'audience liées donc au massacre du stade du 28 septembre. Le procès donc des événements du 28 septembre 2009, j'y reviens, s'est poursuivi cette semaine devant le tribunal Sekou Diatia, criminel de Dixine délocalisé à la cour d'appel de Conakry, et le colonel Blaise Goumou était de nouveau à la barre. Effectivement, lundi, son interrogatoire s'est poursuivi avec les magistrats du parquet. Aussitôt qu'il a comparu, un des substituts du procureur a commencé par affirmer que, contrairement à la police et à la gendarmerie, les éléments des services spéciaux n'avaient pas leur place au stade le 28 septembre en 2009. Même s'il reconnaît qu'il n'y avait pas de grands bandits ni de narcotrafiquants ce jour au stade, Blaise Goumou pense que leur présence, lui et ses collègues, était justifiée. Celle-ci pouvait empêcher des bandits de profiter pour commettre des bavures, a-t-il soutenu. L'officier a rappelé qu'il a trouvé son chef Moussa Kebouro au niveau de la pharmacie de Dr Manizé, non loin du stade, en train de sensibiliser des manifestants après avoir reçu un appel de lui. Sur place, a-t-il procédé à des interpellations, a interrogé le magistrat. Blaise Goumou a répondu par la négative. Pour tenter de démonter cette affirmation, le même substitut a produit une photo sur laquelle deux éléments des services spéciaux interpellent un citoyen avec violence, l'un le prenant au collet, l'autre lui donnant des coups par derrière. Blaise reconnaît que ce sont des éléments de l'antidrogue, même s'il a déclaré après qu'il ne les connaît pas. Sur l'ordre de qui est-il allé au stade? Personne n'a répondu. Blaise Goumou. Mon chef m'a dit qu'il vient, moi aussi je suis allé, a-t-il ajouté. L'officier rappelle que lui et son équipe ont quitté les lieux quand des éléments de la garde présidentielle y ont débarqué. Ils étaient en grand nombre et suffisamment bien armés, a affirmé le gendarme. Il a réitéré qu'il a vu Toumba Diakité en train de tirer. Connaît-il d'autres personnes qui ont vu Toumba tirer? Blaise Goumou est resté évasif dans sa réponse. Il parle de ces éléments au nombre de 6 dont il ne dit pas le nom, arguant que c'était des élèves gendarmes. Et le même jour, Blaise Goumou a produit une pièce pour tenter de prouver qu'il n'était plus à Kalea quand Dadis prenait le pouvoir. Lors de son interrogatoire, le commandant Aboubakar Sidiki Diakité du Toumba avait cité les noms des officiers qui géraient le centre de Kalea sous le CNDD. Celui du colonel Blaise Goumou a été cité comme étant le principal formateur. Lundi, l'accusé a tenté de démonter cette affirmation. Lui et son avocat ont produit des pièces comme la décision qu'il a nommée à Kalea comme encadreur. Cette décision date du 19 août 2008 sous le règne du général Lansana Conté. La formation est terminée en décembre 2009 quand Dadis venait d'arriver au pouvoir, a-t-il indiqué. Le PJ dit avoir rejoint ensuite l'état-major de la gendarmerie. Maître Alpha Amadou DS Ba, qui lui posait la question, a estimé que sa réponse n'est pas convaincante, d'autant plus qu'il ne produit pas au dossier la preuve qui atteste qu'après Kalea, il a rejoint l'état-major de la gendarmerie. Jusqu'à preuve du contraire, cet avocat des partis civils est convaincu que Blaise Goumou a encadré les jeunes recrutés sous Dadis à Kalea. Il est allé jusqu'à demander à Blaise s'il ne se sent pas coupable du massacre du 28 septembre 2009 parce que l'intervention des recrues de Kalea est souvent pointée du doigt. L'officier a encore répondu qu'il n'était plus à Kalea. Et puis le mardi, deuxième journée d'audience, le colonel Blaise Goumou a de nouveau fait face aux questions des avocats des partis civils, et l'ancien agent des services spéciaux soutient que lui et ses hommes ne sont pas partis armés au stade. Ce jour, c'est maître Amidou Bari qui a été le premier à lui poser des questions. L'accusé a déclaré à l'entame qu'il sait qu'il est poursuivi notamment pour des faits de causes et blessures volontaires. En étant en service à l'antidrogue à l'époque, le PJ reconnaît que le maintien d'ordre ne relevait pas des prérogatives de son service. Alors, si vous êtes parti avec des hommes et des moyens au stade, est-ce que vous n'avez pas participé aux crimes qui ont été commis? A interrogé maître Amidou Bari. Non, a répondu Blaise Goumou. Le gendarme a affirmé à l'audience du 25 janvier qu'il a vu Toumba tirer. Est-ce que vous aussi, vous n'avez pas tiré ce jour au stade, a poursuivi l'avocat. L'accusé a répondu par la négative. Maître Bari a aussi cherché à savoir si Blaise Goumou ne s'est pas rendu coupable de complicité des infractions commises au stade en ayant conduit l'une des unités de l'antidrogue. L'officier répond qu'il n'a rien fait. Maître Amidou Bari a rapporté le contenu du procès verbal d'Amadou Ouriba, leader politique, qui affirme que parmi les gendarmes qui étaient au stade, il y en avait qui étaient armés, notamment ceux de l'antidrogue. Blaise Goumou rétorque que lui et ses hommes n'étaient pas armés. Maître Bari a également rappelé que le capitaine Moussa Dadis Kamara a donné l'ordre au colonel Oumar Sano, ancien chef d'état-major général des armées, de consigner tous les militaires à la veille du 28 septembre 2009. Pourquoi est-il allé au stade avec ses hommes? Nonobstant cette décision, a asséné maître Amidou Bari en s'adressant à Blaise Goumou.
J'ai largement expliqué ça hier, a réagi l'accusé. Le PJ ajoute qu'il ne peut pas répondre à la question de savoir s'il dispose d'un acte lui autorisant d'aller au stade. Il continue de défendre que sa présence est bien justifiée, contrairement aux militaires qui, selon lui, ne devraient pas du tout aller au stade. Et puis, Blaise Goumou martèle en ces mots, si les bérets rouges n'étaient pas venus au stade, on n'aurait pas vu ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui, parlant donc du massacre du 28 septembre 2009. Mardi, l'un des avocats des partis civils qui a acculé Blaise Goumou a été maître Kerno Amadou Ouri Diallo. Il a demandé à l'accusé ce qu'il pensait de la présence des bérets rouges au stade le 28 septembre en 2009. C'est une très bonne question, ça me soulage, j'étais déçu, j'étais frustré de les voir là. Je jure sur l'honneur et sur la foi de mon serment que si les bérets rouges n'étaient pas venus au stade, on n'aurait pas vu ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui, a répondu le PJ. Est-ce que c'est logique que les bérets rouges sortent de la présidence sans le chef de l'État et sans son ordre, enchaîne l'avocat? Ce n'était pas logique selon Blaise Goumou. Donc on peut déduire qu'il était avec le chef de l'État, a insisté maître Amadou Ouri Diallo. Il n'était pas avec le chef de l'État dans la mesure où je n'ai pas vu le chef de l'État au stade, a réagi l'officier de la gendarmerie et le conseil des partis civils de rappeler. Vous avez dit que vous n'avez pas dévisagé les autres, mais c'est facile pour tout Guinéen de dévisager le chef de l'État, ne serait-ce qu'à travers son cortège, a rétorqué l'ancien substitut du procureur près le tribunal militaire. Et l'officier de la gendarmerie s'est aussi défendu contre les accusations de non-assistance à personne en danger. Le colonel Blaise Goumou est reproché par certains avocats d'avoir abandonné des populations en détresse après avoir constaté l'arrivée des bérets rouges armés au stade le 28 septembre en 2009. J'ai agi conformément au règlement militaire, a opposé le gendarme. Est-ce que vous aviez agi conformément à la loi ce jour, a rétorqué l'avocat. J'ai agi conformément à la loi, bien sûr, a-t-il répondu. Selon lui, dans ce contexte, on ne saurait parler de non-assistance à personne en danger. Blaise Goumou a toujours défendu qu'il a décroché lorsque les bérets rouges sont arrivés au stade. Pour lui, il ne pouvait plus y rester, d'autant plus que ces bérets rouges étaient plus nombreux que lui et ses hommes et bien armés. Que demandez-vous aujourd'hui aux victimes après votre démission, a encore asséné maître Amadou Ouri Diallo? Je n'ai pas démissionné, je n'ai joué que mon rôle. Aucune victime n'a déclaré que je l'ai fait du mal. Qu'on fasse venir une victime qui va dire que Blaise m'a fait ceci ou cela. La responsabilité pénale est individuelle et personnelle. Encore une fois de plus, je suis serein et je n'ai rien sur ma conscience dans cette affaire, a déclaré l'accusé à travers une longue tirade. Il est aussi à rappeler que devant le tribunal criminel cette semaine, la photo de l'homme en uniforme et coiffé du béret rouge qui circule sur les réseaux sociaux est encore revenue dans les débats. Elle a été de nouveau évoquée par maître Kerno Amadou Ouri Diallo. Cet avocat des partis civils a décrit l'image avant d'affirmer que c'est Blaise Goumou. Cette affirmation a irrité l'officier. C'est très grave, c'est très grave, extrêmement grave. Vous cherchez des preuves sur YouTube ou sur Facebook. J'ai prié Dieu, Dieu a exaucé ma prière. Si le procureur pouvait m'aider à faire venir des militaires ou des gendarmes qui peuvent confirmer que dans cette photo c'est Blaise Goumou, je demanderai au président de mettre à l'eau tout ce que je vous ai déclaré à la barre, a-t-il protesté. L'avocat enchaîne. Est-ce qu'on peut procéder à une reconnaissance faciale pour identifier ce gendarme coiffé du béret rouge? Je vous donne toute la garantie de vous mettre à la disposition de n'importe quel service technique compétent pour faire cet examen. Moi aussi, si le président me permet, je ferai venir des gens, je vais pousser mes enquêtes pour dévisager cet homme. Si ce n'est pas moi, j'aurai un discours à prononcer. Vous mettez ma vie en danger, vous prenez une personne que je ne connais pas, vous dites que c'est moi, à regretter Blaise Goumou. L'officier dit n'avoir jamais porté le béret rouge. Ceux qui emportaient derrière le colonel Moussa Keboro Kamara relevaient selon lui du bata. C'était des gardes du corps de Keboro parce qu'étant ministre, ces éléments ne relevaient pas des services spéciaux, a précisé l'accusé. Et quant à l'avocat maître Amadou Ouri Diallo, dans sa soif de savoir où sont ensevelis les corps des victimes du massacre du 28 septembre, il a donc sollicité une expertise au niveau de Faba. Du début jusqu'à maintenant, chaque accusé qui passe à la barre est interrogé autour des fosses communes qui se trouveraient à Faban dans la commune de Matoto et dans d'autres zones de la capitale. Le colonel Blaise Goumou n'a pas échappé à l'exercice. Il a confié qu'il ne sait rien de l'existence de ces fosses communes. C'est ainsi que l'avocat a sollicité cette expertise dans le but d'avoir plus d'informations sur la destination des corps des victimes du massacre du 28 septembre. Vous savez, depuis le début de ce procès, nous parlons des fosses communes. Tout le monde est unanime qu'il y a des fosses communes à Faban.
pourquoi ne pas demander une expertise au niveau des FABAM pour exhumer des corps afin de constater effectivement l'existence de ces corps. Si les responsables du quartier FABAM ne disent pas la vérité au peuple de Guinée et au tribunal, nous, partie civile, nous sommes en droit de demander qu'il y ait une expertise par des spécialistes pour aller exhumer les corps, pour voir effectivement si ce sont des corps des manifestants, a demandé l'avocat. Et l'avocat a également sollicité la comparution de l'ensemble des ministres du pouvoir du capitaine Moussa Dadis Camara. Oui, maître Amadou Ridjalo, pour maître Amadou Ridjalo, si le massacre au stade du 28 septembre a eu lieu en 2009, c'est parce que ces ministres n'ont pas joué le rôle qui était le leur à l'époque. L'ensemble du gouvernement devrait veiller à ce qu'il n'y ait pas de violence au stade. Vous avez vu, ils se sont rendus à l'Abbé en campagne. De l'Abbé, certains sont allés à Macenta, à Guéguédou et à Zérékoré, pendant que des populations sont en train d'être massacrées au stade par des bérets rouges. Donc tous les membres du gouvernement devraient comparaître pour dire toute la vérité dans cette affaire, a sollicité l'avocat. Et puis, mercredi dernier, jour d'audience, maître Lansine Silla, lui, a tenté de déconstruire les déclarations du colonel Blaise Goumou qui affirme avoir vu son client au stade. L'officier de la gendarmerie reconnaît avoir vu Toumba Diakité à la tête d'un groupe de bérets rouges débarquer au stade et tirer en allant vers l'intérieur du stade. Cependant, il déclare ne l'avoir pas vu en train de tuer, voler ou violer quelqu'un. Blaise Goumou indique qu'il ne l'a pas vu non plus en train de donner des instructions à qui que ce soit pour tuer, voler ou violer quelqu'un. À la question de savoir s'il avait appris que Toumba a sauvé des vies ce jour au stade, le PJ répond qu'il ne l'a appris que ce mercredi. Précédemment, l'accusé avait affirmé qu'on aurait haï l'ancien aide de camp du capitaine Moussa Dadis Camara si on avait eu la malchance de le connaître avant. Maître Lansine Silla a cherché à savoir si lui-même avait côtoyé son client. Maître Blaise Goumou répond qu'il l'a dit en se basant simplement sur les déclarations du commandant Toumba à la barre. Il dit s'être basé également sur le fait que Toumba ait attenté à la vie de l'ancien président du CNDD et les humiliations qu'il infligeait à certains officiers de l'armée. Et puis présence des élèves gendarmes au stade en compagnie de Blaise Goumou, maître Lansine Silla a confronté l'accusé à ses propos. Comme vous le savez, Blaise Goumou reconnaît avoir dirigé une des unités des services spéciaux au stade le 28 septembre en 2009. Dans son pick-up, il y avait 6 hommes. Ces derniers étaient composés essentiellement d'élèves gendarmes, avait-il révélé. Interrogé sur ces hommes ce mercredi, Blaise Goumou a confié que ces élèves gendarmes venaient de Symphonia et de Kaléa. Il ajoute que leur stage n'a pas été sanctionné ni de certificat ni d'attestation. Les stagiaires n'ont pas non plus déposé de rapport de stage, a expliqué Blaise Goumou. C'est une période transitoire. Dès que cette période passe, on les confirme et ils passent au grade de marché, a-t-il précisé. Maître Lansine Silla a trouvé cette précision curieuse. Il a demandé au parquet de s'y intéresser pour avoir plus d'informations. Et puis l'avocat de Toumba Diakité a tenu à évaluer Blaise Goumou parce que ce dernier s'est montré fier de son parcours. Ah oui, avant d'épuiser son questionnaire, maître Lansine Silla a soumis l'accusé à une sorte d'exercice puisqu'au départ, celui-ci avait vanté ses qualités d'officier modèle avant de mettre en cause les compétences de Toumba Diakité. Qu'est-ce qu'un manifestant? Quelles sont les composantes des manifestants? Quel est l'itinéraire des manifestants? A enchaîné l'avocat. Je n'ai pas de réponse à cette question, a réagi l'accusé. Quelle est l'attitude d'un agent par rapport à la gestion de la manifestation, a poursuivi maître Lansine Silla. J'ai déjà expliqué, je ne peux plus revenir sur ça, a catégoriquement opposé Blaise Goumou. Le PJ s'était également moqué de Toumba en disant qu'il ne sait rien de l'état de siège. D'où cette autre question de maître Lansine Silla. C'est quoi l'état de siège? L'accusé a voulu se rétracter avant de donner une définition que l'avocat a qualifiée d'acceptable. Quel est l'acte réglementaire qui proclame l'état de siège? Quelles sont les institutions dont les avis sont exigés et qui doivent être publiés dans le journal officiel? Maître Lansine a posé beaucoup d'autres questions. L'officier gendarme a trouvé qu'il s'écarte du sujet. En fin de compte, l'avocat de Toumba Diakité a annoncé qu'il le note à 0, ce qui a fait sourire l'assistance. Et puis Dadis aurait regretté de n'avoir pas connu Blaise Goumou quand il était au pouvoir et maître Lansine Silla a titillé l'accusé sur le sujet. Aux premières heures de sa comparution, le colonel Blaise Goumou est allé jusqu'à dire que le capitaine Moussa Dadis Camara aurait regretté de n'avoir pas fait sa connaissance à temps parce qu'il serait à même d'apporter des réformes sous le CNDD. Maître Lansine Silla est revenu sur cette affirmation ce mercredi en s'adressant à l'accusé. Est-ce que vous savez qu'en matière de coup d'État, la règle c'est nos contributions, nos drinks? Sur ce point, c'est lui qui a apprécié, c'est lui qui m'a découvert, c'est lui qui a émis ce regret, c'est lui qui a dit que s'il m'avait connu, il allait me faire ceci ou cela.
Et je vais vous dire, partout où j'ai assumé une petite responsabilité, j'ai marqué ma présence, a répondu Blaise Goumon, en attendant le 6 janvier pour la suite de son interrogatoire. Mamadou Diallo. Voilà donc, si vous aviez manqué le procès, le déroulé donc, du procès de cette semaine, ceci donc est le condensé et le récapitulatif, bien entendu, l'essentiel de ce qu'on peut retenir de cette semaine. Merci Sekou Diatea et à vendredi prochain. Merci beaucoup. Et puis Mirador continue dans un instant. Je suis le fils de mon père. Je suis exact.